Comment pouvons-nous reconnaître ceux et celles qui vivent selon le plan de Dieu? Je vous lis le texte. Le Fils et la fille de Dieu brillent par ses œuvres. Quand j'ai dit à mes disciples, vous êtes la lumière du monde, j'ai immédiatement ajouté que votre lumière brille devant les personnes humaines afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans les cieux, ce n'est pas un endroit physique, c'est à l'intérieur de vous, comme à l'extérieur de vous. C'est intemporel, c'est sans espace. Le chrétien illumine par la lumière de la vérité dont il est le témoin et il réchauffe par le feu de l'amour divin qui est en lui. Quand vous vous groupez autour d'un feu de camp pour vous réchauffer, si le feu est petit, le cercle de ceux qui peuvent en profiter et se réchauffent est très réduit. Mais si le feu est grand et haut, la lumière s'étend au loin, la chaleur rayonne davantage et le cercle s'agrandit de ceux et celles qui peuvent en bénéficier. Alors les gens peuvent apercevoir de loin la lumière de ce feu et s'en approchent. Le feu réchauffe et éclaire à la fois. Mais il n'y a pas de feu qui réchauffe s'il n'y a pas de lumière qui brille. Placez-vous, si vous le voulez, à l'endroit du feu de camp et faites un grand discours pour proclamer les bienfaits du feu et inviter les gens à venir se réchauffer. Personne ne viendra. Et tous vos discours seront vains, parce que vos paroles ne seront pas vraies, elles ne correspondent pas à la réalité dont vous parlez. Personne ne verra la lumière du feu, personne ne sentira le bienfait de sa chaleur et personne ne s'approchera pour se réchauffer. Il en est ainsi du chrétien. Si en plus de parler de la vérité, il a dans le cœur l'amour qui réchauffe et vivifie, ses actes correspondent à ses paroles. Si sa lumière est faible, si son amour est faible également, un petit cercle seulement de personnes en profitera. Mais si en lui la lumière de la vérité est brillante et si le feu de l'amour est intense, son influence s'étendra au loin jusqu'aux confins de la terre. Je désire que chaque chrétien soit un foyer d'amour et de vérité. Je suis venu apporter sur la terre le feu de l'amour et mon plus grand désir est qu'il s'allume dans toutes les âmes, que tous deviennent la lumière du monde. On ne met pas la lumière sous le boisseau, que votre lumière brille devant les hommes et les femmes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Fils et la fille de Dieu brillent par ses œuvres d'amour. Moi, aujourd'hui, j'ai tout simplement le goût de vous dire, un peu comme j'ai appris de mes parents, qui faisaient une rétrospective le soir avant de se coucher de leur journée, pour faire la liste des choses où ils se sont sentis bien dans la journée. Non pas de faire l'inventaire des catastrophes, mais de faire l'inventaire des choses où ils se sont sentis bien. Soit parce qu'ils ont aidé quelqu'un, soit parce qu'ils ont fait un travail qu'ils devaient faire, ils l'ont fait avec amour, puis que ça a réussi, parce qu'ils ont voulu et qu'ils ont pu réaliser beaucoup plus que ce qu'ils avaient planifié le matin. Ils se sont tout simplement, ils ont tout simplement pris le temps à la fin d'une journée pour faire l'inventaire de ce qu'ils ont fait de beau, de bon, de juste, de droit, de ce qui les ont satisfaits au cours de cette journée. On est bien plus portés, nous autres, bien souvent, à arrêter en disant « si je peux m'endormir, je vais oublier cette journée-là ». Non, non. Essayez d'arrêter. Puis je vous garantis une chose, c'est que vous allez faire cette liste-là un soir et le lendemain, vous allez vouloir en faire encore une plus longue. Et parce que vous inscrivez ça dans votre cœur et dans votre pensée, automatiquement, le lendemain, va se développer les occasions, les événements de la vie qui vont vous permettre de correspondre à votre désir, de pouvoir inscrire le soir suivant ce que vous avez fait et qui vous a pleinement procuré bonheur, paix et joie. Alors, c'est pour ça qu'on dit le Fils et la fille de Dieu brillent comme des astres, comme des étoiles.
Pourquoi? Parce que vous devenez des aimants. Des aimants, ça vient du mot aimer, mais des aimants, c'est ce qui attire les gens. Pourquoi que les gens? Parce qu'ils vont se sentir en paix auprès de vous, parce qu'ils vont se sentir en sécurité auprès de vous, parce qu'ils vont découvrir une partie de la vérité, non pas parce que vous savez les choses, mais parce que vous êtes capable de les exprimer dans des faits concrets de la vie. Alors, je pense que ça, c'est excessivement important que vous puissiez dire, moi, je prends comme résolution, là, qu'à la fin de la journée, je vais prendre quelques instants, juste pour faire la liste de ce qu'aujourd'hui, je me suis senti bien à faire. Ça peut être juste une petite réparation je sais pas moi, d'un meuble ou que ce soit la réparation d'une balançoire comme je suis en train de faire présentement. C'est cette satisfaction à la fin de la journée qui dit « Oh, c'est extraordinaire ». Et peut-être que le lendemain, tu vas dire « Hey, j'ai pu aider quelqu'un, moi. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il avait besoin de telle affaire, puis j'avais cet outil-là, j'ai pu lui procurer, j'ai pu lui prêter ». C'est extraordinaire de voir comment vous êtes capable de remplir assez rapidement une page à la fin de la journée en disant « Voici ce que j'ai fait aujourd'hui et qui m'a procuré un bonheur intérieur à le faire. » Puis, je vous garantis une chose aussi, c'est que vous allez vouloir davantage être beaucoup plus exigeant et avoir encore de plus en plus de bonheur à inscrire sur votre liste. Et ça, vous allez créer chez vous une habitude de créer le bonheur tout en l'inventoriant au niveau du soir, mais en le créant dans ta pensée comme une augmentation pour le lendemain. À tous et à chacun, briller au firmament comme des étoiles, c'est briller dans votre vie comme étant des gens heureux, comme étant des gens satisfaits de ce qu'ils ont fait de beau, de bon, de juste et de louable. Salut les étoiles, à la prochaine.